Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir la physiopathologie de la maladie thromboembolique veineuse. Alors, c'est quoi les maladies thromboemboliques veineuses? On va rappeler sur les bases physiologiques de l'hémostase, connaître les mécanismes physiopathologiques et les conséquences physiopathologiques. On commence par l'introduction. On a la maladie thromboembolique veineuse avec l'abréviation MTE ou bien MTEV, maladie thromboembolique veineuse, est causée par la formation d'un caillou, ou bien un thrombus. Caillou, thrombus dans la circulation sanguine. Le terme caillou n'implique pas forcément qu'il se situe dans un vaisseau sanguin, mais il doit être différencié de l'hématome. L'hématome est un caillou qui se situe en dehors des vaisseaux sanguins, alors que le thrombus se situe dans la circulation sanguine. Principalement, on a deux formes de la maladie thromboembolique veineuse. On a la thrombose veineuse profonde ou bien le phlébite. Le plus prédominant les membres inférieurs, c'est une oblitération d'une veine profonde par une caillot du sang ou bien thrombus. Les post-opérés après l'accouchement et chez tout malade présente des cardiopathies. Il y a deux phases, phase de début et phase d'état. راح نشوفوهم في les conséquences en bas. Alors, la forme de la thrombose veineuse profonde ou bien le phlébite provoque par sa complication majeure l'embolie pulmonaire, qui le caillou sanguin obstruant les veines du membre inférieur et provoque la thrombose veineuse profonde. Une migration vers la circulation pulmonaire et provoque l'embolie pulmonaire. On continue avec un rappel physiologique. Oui, lorsqu'on a des saignements en cas de blessure, choc, intervention chirurgicale, le corps ou bien l'organisme راح يديرنا ensemble des phénomènes physiologiques qui concourent à la prévention et à l'arrêt du saignement, l'hémostase. Le phénomène de l'hémostase participe à la réparation de la brèche vasculaire et d'une façon générale, elle assure le maintien de l'intégrité du vaisseau. L'hémostase comprend l'hémostase primaire et l'hémostase secondaire. L'hémostase primaire avec le temps vasculaire que fait un vaisseau sanguin en cas de lésion ou bien en cas de brèche vasculaire, et le temps plaquettaire, quel est le rôle des plaquettes, ou bien en général le temps plaquettaire معروف le clou plaquettaire. OK. بعدها l'hémostase secondaire, oui, la coagulation plasmatique met en jeu de nombreux facteurs et des inhibiteurs et se termine par la fibrinolyse, même si on a des activateurs et des inhibiteurs. On commence par l'hémostase primaire et avec le temps vasculaire. Le temps vasculaire, que fait un vaisseau sanguin en cas de lésion. أول حاجة يديرها c'est une contraction ou bien une vasoconstriction par un réflexe. راح تكون هذه الvasoconstriction immédiate mais non transitoire. OK. La diminution du calibre ou bien la vasoconstriction peut atteindre 40% de sa taille initiale. Et les plaquettes, bien sûr, renforcent cette vasoconstriction par la libération de sérotonine, un neurotransmetteur qui est synthétisé à partir du tryptophane, c'est un acide aminé. A un rôle important dans l'hémostase, puisque après la synthèse directement stocké dans la barrière hémato-encéphalique. عندنا l'adrénaline et noradrénaline comme des vasoconstricteurs. عندنا la thromboxane A2. La thromboxane A2 c'est aussi vasoconstricteur et a un rôle important dans l'agrégation plaquettaire. Donc عندنا le temps plaquettaire وين راح يكون par des étapes. OK.
Après tout, هاد les étapes, عندنا l'endothélium. L'endothélium, justement, تصرى لها une lésion. L'endothélium du vaisseau, justement, تصرى لها une lésion. Sous endothélium هذيك d'unité راح تبعث لنا ou bien présenter le collagène sur sa surface superficielle ou bien la surface vasculaire. Ok. Et bien sûr, on a les plaquettes. Les plaquettes présentent sur sa surface des glycoprotéines ou bien des récepteurs membranaires. منهم les glycoprotéines هذو qui à la première étape يديروا لنا une adhésion مع l'endothélium sous endothélium par l'intermédiaire du facteur de Willebrand. Ok. L'interaction بين le récepteur GP et B5 et 9 qui va interacter avec le collagène par l'intermédiaire de facteurs de Willebrand. Cette interaction هتكون في l'étape de rouling ou bien l'étape de roulement. Après, on a une deuxième interaction, c'est l'interaction des récepteurs glycoprotéines 6 et le glycoprotéine E1A et 2A avec le collagène qui vont activer les plaquettes et faire l'immobilisation de plaquettes. Ok, l'immobilisation et l'activation plaquettaire. Après l'activation des plaquettes, qui l'activation du plaquette et la première étape, راح ديرنا le changement de forme. شوفوا كيفاش كانت forme bien limitée ولات عندها une forme un peu limitée. Et la libération des substances ayant une action agrégante. L'ADP, عندنا l'adrénaline, noradrénaline et le thromboxane A2. Alors, donc, les substances qui ont une action agrégante, ils diront l'agrégation plaquettaire grâce au fibrinogène. Le fibrinogène, il fixe sur les récepteurs GP, 2B et 3B du plaquette, les fixés sur la membrane plaquettaire, et en présence de calcium, on a l'agrégation plaquettaire. Ok. On a donc l'amas formé par ces plaquettes fusionnées qui sont fusionnées par le fibrinogène en présence de calcium qui se fixé sur le glycoprotéine 2B et 3A. نسموها le clou plaquettaire ou bien le clou hémostatique ou bien le thrombus blanc. هذا هو le thrombus blanc. Donc, en résumé, on a fait le schéma qui a une brèche vasculaire ou bien une lésion vasculaire. La première étape, c'est l'hémostase primaire. On a une temps vasculaire ou bien l'étape vasculaire en rose ou bien en rouge. أول حاجة درنا une vasoconstriction réflexe تكون immédiate mais transitoire. بعدها mise en nu le sous-endothélium هذيك ديرنا l'expression تاع le collagène في la lumière vasculaire ou bien في la partie supérieure تاع l'endothélium et libération des facteurs tissulaires par le média. OK. هذه دوكا نهضروا عليها puisque تابعه l'hémostase secondaire. هذه c'est l'étape plaquettaire. L'étape plaquettaire, oui, les plaquettes, bien sûr, par l'intermédiaire de facteur de von Willebrand, ils diront une adhésion avec le collagène, une interaction avec le collagène, et les plaquettes vont modifier sa forme. بعد la modification de forme, راح libérer des substances. كيما la réaction sécrétoire هذه كيما l'adrénaline, noradrénaline et le thromboxane A2 اللي قلنا بلي عندهم une action agrégante qui va faire l'agrégation plaquettaire تكون بصح réversible si le pont fibrinogène مع le récepteur membranaire du plaquette اللي هو le glycoprotéine 2B3A
en présence de calcium. بعدها لهنا هذه سي l'hémostase primaire. عندنا l'hémostase secondaire. بعد la libération du facteur tissulaire par le média, جينا la voie secondaire et l'activation de la thrombine ou bien la formation de la thrombine qui va transformer le fibrinogène en fibrine et donne une agrégation plaquettaire irréversible et alors la coagulation. Donc نشوفوا كامل هذا في l'étape تاع la coagulation. La coagulation plasmatique a un but de transformer le fibrinogène en une substance insoluble appelée le fibrine sur l'action de la thrombine. Alors, le fibrinogène en fibrine sur l'action de la thrombine. C'est une agrégation plaquettaire réversible vers une agrégation plaquettaire irréversible ou bien insoluble. Alors, cette formation de fibrine correspond à la fin d'une longue cascade enzymatique. C'est le cascade de la coagulation. La cascade de la coagulation implique beaucoup de facteurs et des enzymes. La thrombine qui transforme le fibrinogène en fibrine n'existe pas à l'état physiologique. وهذا من رحمة ربي بنا إنه ما كانش في le corps à l'état physiologique. Mais elle est formée localement à partir d'un complexe moléculaire enzymatique, c'est le complexe prothrombinase. C'est le complexe prothrombinase. Le complexe prothrombinase lui-même est constitué de facteurs 10 activés, facteur 5 activé, le calcium et le phospholipide. Ok, عندنا 4 constituants اللي هما le 10 activé, le 5 activé, le calcium et le phospholipide. يعني نعاودو la thrombine ما كانش في l'état physiologique, ما كانش في le corps في l'état physiologique. يتصرالو une formation localement من هذاك le complexe prothrombinase. هذا le complexe prothrombinase راح يجينا يتكون من le facteur 10 activé, 5 activé, calcium et le phospholipide. هذا le complexe prothrombinase اللي كنا نهضروا عليه قادر يجينا من deux voies. OK, voie endogène et voie exogène. Plus précisément, ماشي le facteur, le complexe, le prothrombinase exactement, mais c'est le facteur 10. OK, le facteur 10 activé, يجينا soit من l'endogène, soit من l'exogène. L'endogène fait intervenir les facteurs contacts اللي هما عندنا le 12, le 11, عندك le 9 et le 8. OK. وهادو كامل en présence de calcium. Alors, la voie exogène comporte uniquement l'activateur du facteur 10. 7, pardon. Donc, راح نشوفوا في هذا le schéma bien la formation du complexe prothrombinase qui présente le thrombine. عندنا le prothrombinase يجينا من le facteur 10 activé, le facteur 5 activé, le calcium et le phospholipide. كيما على بالنا بلي le facteur 10 soit une voie يجينا من la voie endogène, c'est اللي راهي لهنا voie endogène, soit من la voie exogène. راح نهضروا قبل على la voie endogène اللي راهي بالبلو. عندنا le précalicrine qui va transformer en calicrine et va transformer en facteur 12. OK. Le facteur 12 va activer en 12 activé par le calicrine. Ensuite, on a le 12 activé va activer
le 10. Non, le 11 active le 11. Le 11 activé va activer le 9. Et le 9 activé va activer directement le 10. هذه بلا voix endogène. Même عندنا le 8 qui va activer aussi le 10. OK. بعدها عندنا une voie exogène. La voie exogène هذه اللي راهي لهنا en orange. عندنا les thromboplastines tissulaires en présence bien sûr de calcium. راح نديرو لنا l'activation تاع le 7 et le 7 activé va activer aussi le 10. Après l'activation تاع le 10 راح يجينا ثاني le 5 activé et former le complexe prothrombinase. Le complexe prothrombinase va former le thrombine et qui va transformer le fibrinogène en fibrine. Donc là, nous avons la régulation de la coagulation. Le régulateur ou bien inhibiteur, c'est l'antithrombine. Bien sûr, le nom est elle exerce son action au niveau de la thrombine et de tous les enzymes activés de la coagulation. Ok, les enzymes activés de la coagulation. Ensuite, on a l'alpha-2 macroglobuline, supporte environ 30% du pouvoir antithrombinique du plasma. Ok, c'est un inhibiteur, ok, antithrombinique. Ensuite, la protéine C, vitamine K dépendant. وكيما على بالنا باللي le vitamine K اللي هو le phytonadione, c'est le vitamine de la coagulation et son nom en latin, la coagulation c'est écrit en K. Ok. Et la lettre هذه vitamine K. La protéine C est un inhibiteur de la coagulation, bien sûr, vitamine K dépendant. L'activation de la protéine C est assurée par la thrombine. Ok, la thrombine يروح يactiver la protéine C, mais chez le thrombine normal, c'est le thrombine lié à la thrombomoduline, les qu'on enchâssé dans l'endothélium vasculaire. Après la protéine C activée, il détruire les facteurs 5A et 8A en présence de son cofacteur. Le cofacteur c'est la protéine S. Ou la protéine S également c'est un vitamine K dépendant. Il existe des déficits congénitaux en protéine C ou bien en S qui s'accompagnent en général d'accidents thromboemboliques récidivants. On va terminer avec la coagulation et la fibrinolyse. La fibrinolyse est la dernière phase de la coagulation pour éliminer le clou hémostatique. Ça formé par la fibrine et d'une façon générale tous les dépôts fibrineux qui peuvent se former dans l'organisme quelle que soit leur localisation. La fibrinolyse أي dépôts fibrineux في l'organisme راح تقضي عليه. Alors, donc, on a les facteurs de la fibrinolyse. Le plasminogène est le précurseur inactif de la plasmine. Il est synthétisé dans le foie par les hépatocytes. Le plasminogène va convertir en plasmine, mais l'action a de nombreux activateurs. منهم عندنا l'activateur tissulaire du plasminogène. L'activateur tissulaire du plasminogène est le principal activateur qui est synthétisé ou stocké dans les cellules endothéliales des vaisseaux. بعد la synthèse et le stockage dans les cellules endothéliales des vaisseaux va libérer sous l'influence du stress, l'exercice physique, l'anoxie, la stase, les acidoses, l'adrénaline.
Elle peut être synthétisée par génie génétique. C'est quoi la génie génétique? On a des techniques de modifier la constitution génétique d'un organisme pour des applications thérapeutiques. Ok, des applications thérapeutiques. Par exemple, des techniques recombinant d'acide nucléique qui malhna le TPA recombinant ou bien le RTPA. Ou bien sûr pour utiliser comme médicament thrombolytique. بعدها on a la pro-urokinase. قلنا بلي هذا la pro-urokinase عنده une concentration plasmatique يكون faible. هذا le pro-urokinase راح يترانسفورما en urokinase active sous l'action de la plasmine. يعني la plasmine راح يزيد شغل la pro-urokinase راح يزيد لنا l'activation تاع la plasmine. OK. L'urokinase elle est synthétisée par le rat, même des cellules parenchymateuses, et même elle est synthétisée par le machine synthétisée mais convertie à partir de la pro-urokinase. OK. Elle est transformée et éliminée dans les urines. هذه الحاجة راح تخلينا إنه نقدروا نستخدموه comme un médicament thrombolytique après obtention à partir d'urine humain ou par culture de cellules rénales embryonnaires. OK. هذه شفناها. بعدها عندنا le quatrième facteur اللي يكون في l'organisme اللي هو le facteur 12A et la kallikreine. Leur action est modeste par rapport aux autres activateurs qui m'a باللي le kallikreine active par l'activation du facteur 12A. عندنا la streptokinase. La streptokinase من نلقاوش في l'organisme parce que c'est un activateur médicamenteux obtenu à partir de culture de streptocoque bêta hémolytique. هو une substance antigénique qui provoque l'apparition des anticorps. OK. هو أول حاجة même streptokinase راح نلقاوه في les interventions تاع les cas تاع les infarctus du myocarde ou bien l'embolie pulmonaire les cons par intraveineuse. Et l'action كيفاش يدير se lié au plasminogène. يعني هذاك le streptokinase يروح directement le plasminogène يقلبوا un précurseur هو un précurseur inactif يقلبوا لنا en plasmine. هذه هي. Après, on a le mécanisme de la dégradation de la fibrine. La plasmine qui va transformer la plasmine, les plasminogènes, un enzyme protéolytique agit par digestion progressive. Une digestion progressive de la fibrine, même si le fibrinogène. OK, même si le fibrinogène, elle peut agir aussi sur le 5 et le 8. Mais chez le 6, là, c'est le 5, puisque أصلاً ما عندناش le 6 في les facteurs de la coagulation. Elle va léser le caillot de fibrine et former des produits solubles de la dégradation de la fibrine et du fibrinogène. Le premier produit, c'est le PDF, l'icône après la dégradation de la fibrine plus le fibrinogène, et le dimère après la dégradation de la fibrine. Là, qui m'a le plasminogène qui va transformer en plasmine par le facteur TPA, c'est le principal activateur. Adna l'urokinase ou bien le pro-urokinase, mais plus précisément l'urokinase. عندنا le facteur 11A 12A le kallikreine وعندهم des inhibiteurs. Donc نشوفوا les inhibiteurs تاع هذا la fibrinolyse. بعدها la plasmine هذا اللي يجينا من البلاسمينوجين va dégrader la fibrine. كما عندنا des activateurs عندنا des inhibiteurs اللي هما le premier اللي هو plasminogène activator inhibitor 1 et 2 عندنا هذا le PAI provoque l'inhibition تاع l'urokinase par le type 2
et le TUC plasminogène activator ou bien le TPA par le type 1. Ok. عندنا l'alpha 2 antiplasmine et l'alpha 2 macroglobuline qui inhibe la plasmine directement. Alors que le PAE provoque l'inhibition de la réaction de plasminogène vers la plasmine. Ok. Troisièmement, on a la physiopathologie et on commence par les fondements de la maladie thromboembolique, ceux qui sont présentés par le triade de Virchow du nom de Ruffold, Virchow, Sitamitsa. Le triade de Virchow, c'est l'association de 3 facteurs favorisant la thrombose. On a le stase sanguine, lésion endothéliale ou bien l'altération de l'endothélium, hypercoagulabilité. Le stase sanguin, le facteur le plus prédominant, c'est le ralentissement de l'écoulement sanguin dû à une accumulation de substances thrombogènes ou bien des facteurs procoagulants, plus limite l'élimination des facteurs activés de la coagulation. Les causes, les immobilisation, obésité, compression extrinsèque, hyperviscosité, la dilatation des veines et déshydratation. Alors, la lésion endothéliale ou bien dysfonctionnement de l'endothélium, c'est la première étape du développement de la thrombose. Oui, l'adhésivité راح تكون طالعة وراح نشوفوا une diminution du thromborésistance s'accompagnée par augmentation du facteur coagulant. On voit le traumatisme opératoire, les actes chirurgicaux, les cathéters veineux, on a des injections intraveineuses traumatiques et des produits intraveineux agressifs. Troisièmement, on a l'hypercoagulabilité, c'est des troubles de l'hémostase. On voit augmentation de synthèse de facteurs de la coagulation, coagulabilité. C'est l'augmentation du potentiel thrombotique et la diminution en inhibiteur de la coagulation ou bien en potentiel antithrombique. On a des causes acquises qui sont le cancer, le syndrome néphrotique, le syndrome des antiphospholipides et génétiques comme la déficience en facteur 5, le facteur 2 et le déficit en inhibiteur. Et la formation du thrombus. Elle siège habituellement dans une zone de stase sanguine, puisqu'on a dit que le stase sanguin c'est le facteur le plus prédominant. Le thrombus veineux, dans sa forme typique, constitué après plusieurs heures, fait 3 parties. Les 3 parties caractérisant le thrombus fibrino-cryorique. علاش fibrino-cryorique علاش cryorique puisque راح يجيونا les parties solides du sang qui par leur union constituent le caillou, c'est les éléments cryoriques du sang. OK, عندنا une tête qui est thrombus blanc constitué de plaquettes et fibrines يكونوا adhérents à la paroi. عندنا une queue fait une thrombus rouge formé du sang plus ou moins bien coagulé avec peu de fibrines, parfois sur plusieurs centimètres de long, et le corps, l'icône thrombus mixte, blanc et rouge, constitué en alternance d'éléments figurés du sang, les leucocytes, les hématés, les plaquettes et de fibrines. نعاودو عندنا tête blanc, des plaquettes et de fibrines. Le queue rouge fait شوية fibrine. Alors que le corps fait les leucocytes, les hématés, les plaquettes et de fibrines, puisque là il y a un thrombus mixte. Et on a l'évolution anatomique du thrombus, on a la thrombolyse. La thrombolyse, il compte surtout le cas de le thrombus petit et récent. تكون عنده une éventualité rare où il peut être provoqué par la thérapeutique, la thérapeutique. Organisation du thrombus, la plus fréquente, où il s'agit d'une organisation fibreuse qui débute à la 48e heure. La plus fréquente,
وين تكون فيها une organisation fibreuse تبدا من الساعة 48. OK. بعدها on a la migration du thrombus ou bien l'embolie. على بالنا باللي le thrombus هذاك يكون لازق في الفلويد فالفولير. OK. بعدها تصرالو ان rupture de toute يكون rupture de tout ولا partie منه surtout de la queue اللي تكون en aval ou bien sûr تكون non adhérente avec migration dans le courant sanguin constituant un embole. على بالنا بلي le thrombus juste ما يولي تصرالو une migration dans le courant sanguin نوليو نقولوا له un embole. Après, on a le ramollissement du thrombus qui peut survenir sur un thrombus récent aseptique, bien sûr pour favoriser sa migration sur l'action des enzymes et du polynucléaire le thrombus. Alors, عندنا la première forme de les maladies thromboemboliques veineuses, c'est la thrombose veineuse profonde, caractérisée par la présence d'un caillot de sang bloquant complètement ou bien partiellement la circulation sanguine dans une veine profonde, soit complètement, soit partiellement. Elle peut survenir dans n'importe quelle veine profonde du corps, mais elle est plus fréquente au niveau du membre inférieur. يعني راح نلقوها في n'importe quelle veine profonde du corps, mais surtout راح يكونوا في les membres inférieurs. OK. Alors, la thrombose veineuse profonde du membre inférieur راح يجينا من le triade de Virchow. OK. Qui est l'association de 3 facteurs favorisant la thrombose. عندنا le roteur veineux diminué, c'est le stase sanguin, وين قلنا باللي هو le ralentissement de l'écoulement sanguin. نلقاوه chez les patients immobilisés, lésion ou bien dysfonctionnement endothelial, par exemple après fracture de la jambe, et l'hypercoagulabilité. في هذا le schéma اللي راهي لهنا عندنا هذا le triade de Virchow. Pour favoriser la thrombose, عندنا lésion endothéliale. La lésion endothéliale peut provoquer une anomalie du flux sanguin, la stase, et peut provoquer l'hypercoagulabilité. Même si pour l'anomalie du flux sanguin peut provoquer une lésion endothéliale et peut provoquer une hypercoagulabilité. Pour bien sûr à la fin provoquer la thrombose, alors que l'hypercoagulabilité ne provoque pas une lésion endothéliale née d'anomalie du flux sanguin. Même pour la thrombose veineuse profonde du membre supérieur, elle résulte le plus souvent d'une lésion endothéliale secondaire à la mise en place des cathétérismes veineux centraux, de pacemakers ou suite à l'injection de médicaments, compression ou bien invasion de la veine cave supérieure par une tumeur. Alors, la thrombus apparaît dans un nid valvulaire. كما شفنا لهنا le valvule high, le thrombus apparaît dans un nid valvulaire. يعني يبدا لهنا. Puis s'étend en amont et en aval, et surtout en aval, entraînant un risque important d'embolie pulmonaire. OK. Ensuite, le thrombus va adhérer à la paroi, les parois de la veine, et obstrue complètement la lumière vasculaire, entraînant un syndrome obstructif responsable des phénomènes douloureux et des œdèmes. Et comme nous le savons, le réseau veineux superficiel permet de suppléer. L'évolution de le thrombus se fait ensuite vers une recanalisation plus ou moins complète et le développement d'une circulation veineuse collatérale. يعني راح تجينا une collatérale شغل من رحمة ربي بينا إنه درنا une circulation veineuse collatérale pour remplacer les veins profonds.
Alors, la lise du caillot est physiologique. C'est les phénomènes de l'hémostase, c'est coagulation, fibrinolyse. Mais son dépassement entraîne l'extension en aval par un thrombus non adhérent. لهنا راح تكون en aval par un thrombus non adhérent potentiellement capable de migrer vers le poumon. كما على بالنا كي تصير migration vers le poumon راح يولي لنا un embole et provoque l'embolie pulmonaire. Et donc راح نشوفوا les étiologies ou bien les causes. عندنا des causes chirurgicales, médicales, obstétricales et les anomalies de l'hémostase. Chirurgicales اي جيست chirurgical قادره دير لنا ان thrombose وراح d'autant plus volontiers que sa durée sera longue. عندنا le geste كيما في les chirurgies orthopédiques d'urgence 50% des cas راح يكونوا thrombose veineuse profonde et contre 10% en chirurgie digestive réglée. عندنا médical par les cardiopathies, les tumeurs malignes, que ce soit par compression ou par modification des facteurs de coagulation. عندنا les maladies systémiques كيما lupus érythémateux actif disséminé هذا LEAD. Maladie de Béchet, c'est une maladie liée à l'inflammation des vaisseaux sanguins. RCH, c'est la rectocolite hémorragique. Le PR, c'est le polyarthrite rhumatoïde, les ostroprogestatifs, les gestes iatrogènes comme les poses de cathéters centraux à la périphérique, les syndromes de Coquette, ce sont des anomalies vasculaires rares, ils connaissent bzaf عند les femmes, ou du défilé thoraco-brachial. عندنا des causes obstétricales, ce sont des maladies obstruction. Oui, les risques de thrombose sont multipliés par 6. بعدها عندنا les anomalies de l'hémostase وين يكونوا فيها les déficits en anticoagulation. OK. Déficit en inhibiteur de la coagulation, عندنا déficit en antithrombine 3, en protéine C, en protéine S. عندنا même une résistance à la protéine C activée ou encore la présence d'anticorps antiphospholipides qui m'a dit le phospholipide c'est les facteurs هو من les facteurs اللي جايين في le complexe prothrombique. Bien sûr, on a des conséquences cliniques représentées par une œdème blanc, le Gaudet, douleur soit spontanée, soit provoquée par la palpation, le signe de Homans avec la dorsiflexion, on a des douleurs à la dorsiflexion du pied, dilatation de la circulation collatérale, les pour remplacer les veins profonds en raison de la suppléance dont elle a la charge. Bien. Et tachycardie ou bien un fibricule. Et on a des conséquences biologiques. Le dimère molécule résulte de la dégradation de la fibrine par la plasmine. Un sous-produit de la fibrinolyse. Oui. راح نلقاو des taux élevés يبينوا باللي كاين une lise récente d'un thrombus. بعدها seuls les tests les plus précis doivent être utilisés, par exemple un test très sensible et le test ELISA. Oui, la sensibilité تاعو راهي 95%. L'embolie pulmonaire, c'est la deuxième forme de la maladie thromboembolique. Alors, c'est quoi l'embolie pulmonaire? L'embolie pulmonaire est constituée par la migration dans l'arbre artériel pulmonaire d'un embole. Le plus souvent cryorique, le terme cryorique, c'est les parties solides du sang qui par leur réunion constituant le caillot.
et après le caillon justement le caillou ou bien le thrombus justement il est libre dans la circulation sanguine il y a le nom de l'embole. OK, l'embole. L'embole responsable d'une oblitération brusque, totale ou bien partielle, du tronc ou bien d'une ou plusieurs branches de l'artère pulmonaire. Alors, les étiologies de l'embolie pulmonaire, on a beaucoup plus les maladies thromboliques, le TVP, c'est la thrombose veineuse profonde, et plus prédominant, c'est les membres inférieurs. On a 79% des embolies pulmonaires sont associées à une TVP. Alors que le contraire, ou bien le sens inverse, 50% des patients avec une TVP proximale ont une embolie pulmonaire. Adna, embolie pulmonaire graisseuse, gazeuse, amniotique, septique et néoplasique. Là, dans les étapes de l'ascension d'un caillou vers les poumons, on a premièrement la formation d'un caillou ou bien le thrombus, généralement il couvre les artères du membre inférieur, par exemple dans le phlébite. Deuxièmement, بعدما ترى la formation et avec le caillou va découler et migrer à travers le système vasculaire vers le cœur. Le cœur, l'oreillette veine cave inférieure, l'oreillette droite, le ventricule droit et vers le poumon par les artères pulmonaires. Justement, il l'embole avec vers l'arbre artériel pulmonaire va introduire dans les artères pulmonaires et une obstruction de l'artère d'une branche de l'artère ou une artériole. L'occlusion entraîne une hypertension artérielle pulmonaire, une défaillance cardiaque ou un choc cardiogénique. Choc cardiogénique, puisqu'on a une augmentation de la précharge ventriculaire du ventricule droit et la diminution de la précharge et alors une ischémie ou bien un hypoxie تمدلنا le choc. راح نهضروا شويه على les conséquences physiopathologiques تاع l'embolie pulmonaire. قلنا باللي le thrombus qui est formé dans les membres inférieurs va migrer se forme d'un embole dans la circulation sanguine par la circulation sanguine, veine cave inférieure, la veine cave inférieure, l'oreillette droite et le ventricule droit. Là, le ventricule droit راح يروح par les artères l'artère pulmonaire vers les poumons et provoque l'embolie pulmonaire. OK. Avec le ventricule droit راح يصير لنا augmentation de la précharge la post-charge راح يطلع علاش بسبب هذاك لو كايو وبسبب ثاني par les veneux constrictions اللي يجونا من l'hypoxie provoquée par l'hypoxie. OK. كي تزيد لنا la post-charge du ventricule droit راح تزيد لنا la pression dans le ventricule droit راح تزيد لنا ثاني la pression. Et pour l'augmentation brutale de la post-charge, on a une dilatation du ventricule droit, puis on a une déviation du septum interventriculaire. Le septum interventriculaire راح يدير لنا une déviation في le centre le ventricule gauche وراح ينقص لنا في la taille تاع le ventricule gauche et provoquer une diminution du volume d'éjection du ventricule gauche. Alors, un ischémie. هادو comme des conséquences hémodynamiques وين نعاودوهم post charge في le ventricule droit
augmentation de la post-charge في le ventricule droite. عندنا راح يدير لنا يزيد لنا في la pression du ventricule droite, dilatation du ventricule droite bien sûr. بعدها راح يدير لنا la déviation تاع le septum interventriculaire vers le sang du ventricule gauche. يزيد لنا في ينقص لنا في le volume d'éjection du ventricule gauche. alors عندنا ischémie. Comme des causes respiratoires, عندنا l'altération de la ventilation et la perfusion. Par exemple, qui dit l'embole et provoque l'embolie pulmonaire, راح يجي par exemple le poumon droit. OK, راح يكون par exemple l'embolie pulmonaire. Le poumon droit لهنا راهي c'est le siège de l'embolie. C'est le siège de l'embolie pulmonaire. واش راح يدير لنا؟ راح دير لنا hypoperfusion وراح دير لنا hyperventilation. Alors, dans ce cas وين عندنا une hyperventilation كاينه une hypocapnie et l'alcalose. تما عندنا لهنايا في le siège de l'embolie pulmonaire ou bien le poumon droit عندنا une hypocapnie ou bien alcalose. بعدها في le poumon gauche لهنا في le poumon gauche هذا لهنا عندنا l'effet shunt. l'effet shunt هذا c'est un effet redistributif وين راح دير لنا redistribution تاع la perfusion وين راح تطلع la perfusion وتهبط la ventilation تولي عندنا une hypoventilation. اوكي كي تكون عندنا une hypoventilation معناها hypoxie. لهنا hypoxie ولهنا عندنا hypocapnie. alors تسمى hyperventilation في le siège de l'embolie pulmonaire عندنا une hypocapnie ou bien l'alcalose et في le cas تاع le poumon gauche وين كاين عندنا un effet shunt un effet redistributif عندنا un hypoxie ou bien hyperventilation. OK. هذه pour les conséquences respiratoires. دوكا عندنا comme des conséquences parenchymateuses عندنا l'infarctus pulmonaire l'hémoptysie عندنا des réactions pleurales de type inflammatoire. alors هادو هما les conséquences هضرنا عليهم. عندنا l'hémodynamique عندنا mécanique و immoral. mécanique شفنا l'augmentation تاع le post charge ventricule droite وين كانت عندنا بعدها une hypertension artérielle pulmonaire supérieure à 40 millimètres mercure. قلنا بلي في les poumons عندهم un note débit mais à basse pression اللي تكون 15 millimètres mercure en moyenne et le maximum راح تكون 20 millimètres mercure. OK. plus précoce راح تكون plus précoce et plus marquée en cas de cardiopathie ou bien bronchopneumopathie chronique obstructive le BPCO. Immoral راح ديرنا une vasoconstriction artériolaire pulmonaire et bronchoconstriction par les produits de dégranulation plaquettaire. OK. Donc cas respiratoire عندنا réduction des échanges يعني عندنا altération de la ventilation perfusion hypoxie expliquée par l'hypoventilation كيما شفناها
et l'hypocapnie et l'alcalose par l'hyperventilation. Adna l'efficient ou bien redistributif par redistribution de la perfusion du poumon occlusive vers le poumon sain. Le poumon sain هذيك كيما شفناها حنايا في l'exemple تاعنا كانت le poumon gauche تطلع la perfusion تهبط le ventilation. L'effet spasmodique يكون ventilé non perfusé كيما لهنا شفنا في l'exemple قلنا بلي le poumon droite c'est le siège de l'embolie. Ventilé, hyperventilation mais non perfusé. Et au niveau parenchymateuse, on a une infarctus pulmonaire et l'hémoptysie, réaction pleurale de type inflammatoire. Dans le cas de l'embolie pulmonaire grave, c'est présence d'un état de choc initial ou d'une hypotension artérielle systémique. Le PAS ou bien la pression artérielle systémique va être inférieure à 90 mmHg. Voilà une baisse de la pression artérielle systémique supérieure à 40 mmHg pendant plus de 15 minutes en dehors d'un trouble de rythme ventriculaire, voilà sepsis ou d'une hypovolémie. Ok, يعني راح يكون هابط pendant plus de 15 minutes خارج على هاد لي trouble de rythme, sepsis, hypovolémie. La mortalité précoce est supérieure à 15%. هاد لو شيما سي لو ميم واش هضرت انا من قبل وين يزيد لو بوست شارج في لو فونتريكول دروات زيدنا لا بريسيون في لو فونتريكول دروات ديلاتاسيون اي بيان سور لو بريشارج دو فونتريكول دروات يزيد بيان سور عندنا بعدها une dysfonction systolique et diastolique في لو فونتريكول دروات fraction d'éjection systolique راح تنقص et alors un précharge de la ventricule gauche. Bien sûr, la dilatation le ventricule droite راح تكون interdépendance ventricule droite et ventricule gauche, contrainte péricardite pour la diminution de la précharge du ventricule droite. La diminution de la précharge du ventricule droite il y a une hypotension basse du but coronaire et alors ischémie. Et alors on termine par une conclusion où la maladie thromboembolique veineuse est un ennemi redoutable sur nous. هو maladie متستر حتى وين يدير لك un mortalité accrue. Bien sûr, une bonne connaissance des mécanismes physiopathologiques est primordiale pour bien conduire